Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire Ésaïe chapitre 54 et nous espérons que Dieu parlera à tout un chacun au travers de cette portion des Écritures qui nous a mis à cœur de lire. À cet effet, je vous prie de prendre vos Bibles et que nous puissions tous lire Ésaïe chapitre 54, que je lis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Le bonheur qui attend Israël. Ésaïe chapitre 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages, affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite, à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux et l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen, amen, amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour cette portion des Écritures que nous venons de lire. Merci pour ta parole. Merci pour tes promesses. Merci pour tes bénédictions. Merci parce que tu essuies nos larmes. Merci parce que nous, tes serviteurs, comme tu l'as dit, tel est le salut qui leur viendra de moi. Tel est l'héritage de tes serviteurs, dit l'Éternel. Merci Seigneur parce que tu nous as choisis. Merci parce que tu nous as aimés. Merci parce que tu nous as
donné ce travail de te servir. Merci parce que tu nous as appelés, Seigneur, dans ton champ. Merci, Seigneur, parce que tu nous as placés dans différents départements de ton Église. Tu nous as placés, Seigneur, pour te servir. Tu nous as appelés pour proclamer ton royaume. Tu nous as appelés pour proclamer ton retour imminent. Tu nous as appelés pour depeupler le monde de ténèbres et peupler ton royaume, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que à ce travail que toi-même tu nous as donné, à ce service que toi-même tu nous as donné, tu y rattaches une bénédiction non seulement pour nous, une bénédiction même pour nos enfants. Tu as dit, Seigneur, par ton service, nous étendrons nos tentes, Seigneur. Nous déos, Seigneur, par ton service, Seigneur, notre maison n'aura plus de limites. Notre service n'aura pas de limites. Nos entreprises n'auront pas de limites. Tu nous béniras au-delà de toute espérance. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, tu as dit, tu as fermé nos pieux. Tu as dit que nous puissions allonger les cordages, agrandir nos maisons. Oh mon Dieu, mon roi, tu nous parles comme tu as parlé à cette veuve de venir avec des récipients vides afin que tu puisses les remplir. Tu nous demandes oh mon Dieu, que tu nous demandes d'allonger, car toi tu vas agrandir, car toi tu vas étendre, Seigneur, car toi tu vas bénir, mon Dieu, mon roi. Tu nous promets, Seigneur, de nous revêtir comme cet homme qui revêt son épouse, car nous sommes ton épouse. Tu dis, Seigneur, que tu vas nous revêtir de pierres précieuses. Quel honneur, Seigneur. Tu as dit que tu prends désormais compassion de nous. À un moment, tu avais détourné ton regard de nous. Nous sommes revenus vers toi. Tu nous as appelés. Nous t'avons ouvert la porte de notre cœur. Nous t'avons laissé entrer. Nous t'avons laissé entrer, siéger, dominer, diriger, prendre place, la place de roi, Seigneur. La place de roi dans nos cœurs, la place de roi dans nos vies, la place de roi dans nos maisons, Seigneur. Et toi, tu bénis, Seigneur. Et toi, tu as compassion, mon Dieu, mon roi. Et tu dis, Seigneur, que ton alliance de paix qui ne chancelera jamais. Tu nous promets ton amour. Tu as dit, même quand les collines chanceleraient, ton amour ne s'éloignera point de nous, Seigneur. Tu nous promets de faire alliance avec nous. Et tu es le garant de ta parole. Tu es celui qui est toujours derrière sa parole. Tu n'es ni le fils de l'homme pour mentir. Oh, tu n'es pas celui qui ment. Tu n'es pas celui qui te dédie. Tu n'es pas celui qui change tes paroles, mais tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Car tu es juste, tu es fidèle, tu es un Dieu juste. Tu es celui qui siège dans son trône de justice. C'est pour cela que nous sommes une fois de plus reconnaissants, Seigneur. Nous te disons une fois de plus merci, Père. En cette nuit, nous allons nous coucher en toute quiétude, car tu dis dans ta parole que tu dis que l'inquiétude ne soit plus notre lot. Tu as dit que l'inquiétude ne soit pas, tu as dit, nous serons affermis par ta justice. Tu banniras en nous l'inquiétude, car nous n'avons rien à craindre. Et la frayeur ne s'approchera même pas de nous. Si les gens forment des complots contre nous, ça viendra pas de toi. Mais quiconque osera se liguer contre nous tombera sous notre pouvoir. Quiconque, je le vois pas. Je vois pas la personne qui se ligue contre moi. Je vois pas la personne qui se ligue contre mes enfants. Je vois pas la personne qui se ligue contre mes entreprises. Mais j'ai l'assurance que cette personne tombera sous mon pouvoir. Pourquoi? Parce que Dieu m'a aimé. Pourquoi? Parce que je le sers. Pourquoi? Parce que je m'appuie sur cette promesse qu'il m'a faite en ce jour. Pourquoi? Parce que je le prends de mots quand je veux prier. Comme nous allons prier ce soir, votre dossier peut être en justice. On a formé un complot, on a monté quelque chose contre vous. On est en train de médire, de blasphémer, de dire n'importe quoi à votre sujet. Mais tant que Dieu est fidèle, tout complot qui sera contre vous, formé contre vous, eh ben, ce complot-là tombera. Et toutes ces personnes qui seront contre vous seront finalement sous votre pouvoir, c'est-à-dire à vos pieds. Mon Dieu m'aura dit, voici, j'ai créé l'ouvrier. Donc, c'est lui qui a créé cet homme qui te fait du mal.
Il a dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. L'arme qu'il est en train de fabriquer pour te tuer. Dieu a dit, j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Il peut briser cette arme-là. Oh, oh, peu importe, qui vienne la nuit, qui vienne le jour, qui vienne quand tu es éveillé, qui vienne quand tu dors, qui vienne quand tu es conscient, qui vienne quand tu es inconscient. Il tombera, ils tomberont. 1000, 10 000 tomberont. Pourquoi? Car ton Dieu est fidèle. Nous ne savons pas quel combat l'Éternel des armées livre chaque jour pour nous, par amour pour nous. Car il a dit, tu es mon épouse. Car je suis ton créateur et ton époux. L'Éternel des armées est son nom. C'est-à-dire, ton époux, ton créateur, c'est celui qui combat pour toi. Qui combat pour toi de jour et de nuit. Qui combat pour toi des combats visibles et des combats invisibles. Qui combat pour toi dans le monde que toi tu ne comprends pas. Pendant que toi tu dors, les sorciers ne dorment pas. Les sorciers de ta famille, de ton quartier ne dorment pas. Ceux qui complotent la nuit contre toi ne dorment pas. Mais tu as un Dieu qui veille sur toi. Tu as un Dieu qui dit qu'il fait de toi son époux. Et son nom est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Celui qui déjoue tous les complots, celui qui combat dans tous tes combats, celui qui s'investit dans tous tes combats, celui qui, quand il s'investit, c'est pas pour perdre, c'est pour gagner. Quand l'Éternel entre dans tes combats, c'est pas pour perdre, c'est pour gagner. Ils ont dit que tu mourras dans un mois. Avec Dieu, tu ne mourras pas dans un mois. Tu seras vivante. Mais de leur camp, eux tomberont. Toi, tu resteras vivante. Pourquoi? Car l'Éternel des armées est ton époux. Pourquoi? Parce que tu le sers. Il y a Ésaïe 54. Suivez très bien. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ma sœur, femme, lève-toi, sers dans le champ de l'Éternel. Sers dans le champ de l'Éternel. L'Éternel t'a choisi, l'Éternel t'a choisi. Tu es chrétienne, née de nouveau. L'Éternel t'appelle à son service, sers-le. Pourquoi? Parce que cette bénédiction, Ésaïe 54 fait partie de quelques-unes des bénédictions que Dieu garde, réserve à ces personnes, à ces femmes qui se lèvent dans son service. Oui, je dis femmes et hommes, mais mon ministère, c'est pour les femmes, c'est pour ça que je mets l'accent, je mets plus l'accent, je parle plus aux femmes. Tu n'es pas encore mariée, tu es jeune fille, tu es célibataire. Déploie ce temps, emploie ce temps à son service. Une fois que tu seras mariée, tu seras vraiment prise entre le mariage, le travail, les enfants. Mais c'est le temps de servir Dieu à plein temps. Quand tu le peux et quand tu ne le peux pas, mais de le servir quand même. Dans l'église, tu peux être chantre. Dans l'église, tu peux être dans le service de protocole. Dans l'église, tu peux être dans le service de l'intercession. Dans l'église, tu peux être dans le département des mamans, en tant que jeune maman. Dans l'église, il y a beaucoup de choses à faire. Tu peux aussi aller dans l'évangélisation. En fait, l'évangélisation, c'est pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens sont appelés à évangéliser. Tous les chrétiens sont appelés à parler de la parole de Dieu. Tous les chrétiens sont appelés à parler du royaume de Dieu. Tous les chrétiens sont appelés à parler du retour imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, les gens se moquent de nous. Depuis Kalatoyo Kaka, depuis longtemps, nous entendons que Jésus revient, 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 revient. Ça devient comme le refrain d'une chanson. Mais ne soyons pas des vierges folles. Soyons pas des vierges folles. Nous ne savons ni l'heure ni le jour, mais les signes se font de plus en plus voir.
et nous savons que le retour de notre Seigneur est imminent. Ne vivons pas comme si nous prenons plaisir à cette vie terrestre, mais vivons comme si notre regard est fixé à ce que les gens ne voient pas, à ce royaume céleste, au royaume de Dieu. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous battre chaque jour, parler chaque jour de Dieu, parler chaque jour de sa parole, inciter de plus en plus chaque jour les gens à venir vers Dieu, à se repentir, à délaisser ses œuvres. Noé parlait, Noé disait que les eaux allaient inonder la terre. Les gens ne l'écoutaient pas. Mais il ne se lassait pas de fabriquer l'arche. Il n'avait même pas vu l'arche, mais il avait foi. On sait que Dieu lui disait, serons comme Noé. Nous n'avons pas vu le royaume. Nous avons foi en cette parole, en sa parole qui dit que le royaume est proche. Nous savons qui viendra prendre l'église, qui viendra prendre son épouse. Et préparons-nous toujours comme l'épouse. Cette épouse à qui il a promis de prendre soin, cette épouse qui promet d'aimer, cette épouse qui promet de protéger, cette épouse qui promet de chérir. Il a dit, je t'aimerai. Il a dit, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Il me promet que ne crame pas, car tu ne seras pas confondu. Tu ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Avec Dieu, je ne serai pas déshonoré. J'oublierai ma honte. Avec Dieu, il enlèvera toutes les années d'opprobre, toutes les années de honte. Il est capable de restaurer, il est capable de régénérer. Il dit dans sa parole, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. J'ai foi en cette promesse et j'y crois. Femme, reste assidue à la méditation de la parole de Dieu. Reste en train de vivre dans cette intimité avec ton Dieu. Dès que le Saint-Esprit te révèle un péché, avant de te coucher, avant de nous coucher, demandons pardon. Demandons pardon pour tous nos péchés, en pensée, en action, en parole, tout ce que nous avons dit, fait, pensé, qui ne l'ont pas plu. On dit que c'est même quand tu regardes une femme au point de la convoiter, quand tu regardes aussi un homme au point de le convoiter, toi qui es marié, eh ben tu fais déjà l'adultère. Donc nous pouvons pécher en pensée. Quand tu convoites déjà la mort de quelqu'un. Quand tout ça, nous péchons en pensée bien de fois, eh ben, que Dieu nous pardonne. Il a dit, tous nous sommes pécheurs. Avant de nous coucher, nous demandons pardon à Dieu. Et nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous. Toi, tu as dit que même si nos péchés sont rouges comme le sang, tu peux le rendre blanc plus que la neige. Tu es capable de me pardonner. Par le sang, par le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, tu me regardes autrement, Seigneur, dès que je m'approche et je te demande pardon. Je m'approche de ton trône de grâce, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, de pardonner mes péchés. Car tu as dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Seigneur. Si je disais que je ne pêche pas, je suis une menteuse, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, ta miséricorde en cette nuit. Pardonne-moi, Seigneur. Accueille-moi près de toi, Seigneur. Accueille-moi près de toi, mon Dieu, de mon roi. Ne regarde pas mes transgressions. Ne regarde pas, Seigneur, ce que je fais. Car si tu devais regarder tout ce que je faisais, Seigneur, je ne pourrais venir devant ton saint trône, toi qui es saint des saints. Mais malgré ton état, Seigneur, Seigneur, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, Seigneur, tu daignes poser ton regard sur moi, ta humble servante, Seigneur, et je te dis merci. Je te dis merci pour le sang de Jésus-Christ, ce sang qui va couvrir les portes, les fenêtres de ma maison. Ce sang qui va couvrir mes enfants, Seigneur, ce sang qui va me protéger, ce sang qui sera une marque distinctive, Seigneur. Ce sang que je demande sur moi, sur mes enfants, Seigneur, comme marque, Seigneur, parce que je connais quand est-ce que tu vas revenir. Je ne sais pas si tu reviendras cette nuit, mais si tu reviens cette nuit, vois le sang de Jésus-Christ sur moi. Épargne-moi, Seigneur, de ce que tu pourras faire aux autres, Papa. Que cette marque distinctive, Seigneur, m'épargne, Seigneur.
de tous les pièges de l'ennemi, de tout ce que l'ennemi prévoit de faire sur moi, Seigneur. Toi, grâce à cette marque, Seigneur, tu sais que je suis à toi. Grâce au sang de Jésus-Christ qui criera, Seigneur, qui crie plus fort que le sang d'Abel, Seigneur. Ton regard plein de compassion demeure sur moi, Papa. Éternel des armées, veille sur nous, veille sur les enfants, Seigneur, veille sur ceux qui me sont chers, Éternel des armées. Devant ton trône de grâce, Seigneur, je viens humblement te demander ta protection, te demander, Seigneur, tes bénédictions, car tu dis que tu nous bénis pendant que nous dormons. Nous allons dormir en paix, en sécurité, car tu as dit que tu éloignes de moi l'inquiétude, tu éloignes de moi la frayeur, Seigneur. Je ne crains rien, Seigneur. Je ne crains pas la nuit, je ne crains pas les lendemains, je ne crains pas les combats spirituels de la nuit, Seigneur, car je sais que toi-même tu t'engages au combat contre toutes les personnes qui vont m'attaquer la nuit, Seigneur. Je sais que toi-même tu te dresses comme mon défenseur, Seigneur, tout au long de cette nuit. Humblement, Papa, je te dis merci pour ta protection. Mon Dieu, mon roi, veille, Seigneur. Veille sur nous, Seigneur. Veille sur moi. Veille sur nous, spirituels, Seigneur. Veille sur mon âme, mon corps, mon esprit. Veille sur le corps, l'âme, l'esprit de mes enfants, de mes petits-enfants, Seigneur. Veille sur nous, Papa. Nous te demandons ta sainte protection dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Veille, ô Père. Protège, mon Dieu, mon roi. Bénis, Seigneur, ta servante qui nous a donné cet abri, Maman Cathy. Bénis-la, Seigneur. Protège-la, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Car tu as dit, tu béniras ceux qui nous béniront et tu maudiras ceux qui nous maudiront. Bénis-la, mon Dieu, mon roi. Bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tes serviteurs, Papa. Veille sur tes enfants, Papa. Ceux qui seront fatigués, mon Dieu, mon roi. Veille sur eux. Protège-le, mon Dieu, mon roi. Veille sur nous, Papa. Veille sur tous ceux qui sont dans les prisons, Seigneur. Dans les hôpitaux, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, veille sur eux, Seigneur. Veille sur, Seigneur, veille sur nous. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous te disons Amen. Nous te disons merci. Et nous te disons, sois avec nos pères. Amen.